Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Déjà Claire, j'ai un petit peu traînaillé ce matin. Je suis un petit peu traînée dans le lit. En fait, j'ai mal dormi et j'ai arrêté de penser à Stécie. Je me dis si ça allait sur la route, etc. Du coup, j'ai un petit peu traîné ce matin dans le lit. Et puis ensuite, je suis descendue et j'ai tout de suite fait mon linge et j'ai vidé le lave-vaisselle. Là, je vais boire ma première gorgée de café. Ce que j'ai fait aussi tout de suite, c'est j'ai envoyé un message à Stécie. Il était 7h30. Logiquement, elle devait arriver pour 8h à Florence. Donc, je me suis dit, bon, elle devrait être réveillée. Au pire, je vais attendre si j'ai pas de réponse. Et en fait, quand elle m'a vite répondu en me disant que ça allait, qu'elle avait dormi un tout petit peu, qu'ils avaient encore un peu de route pour arriver. Mais voilà, petite nouvelle. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Allez, alors quoi de prévu aujourd'hui? Ce matin, je vais voir si j'ai le temps ou pas. Faudrait que j'aille chercher de l'harissa. Et en fait, cette harissa-là, je la trouve à Auchan, dans le rayon épices du monde, quoi, en fait. Et en même temps, comme je dois aller refaire mon plein d'épices... Peut-être que j'irai, mais en fonction du temps que j'ai, parce que je dois aller déposer Angel au boulot, donc il faut qu'à 12h30 on soit parti. Sinon, je voudrais faire aussi de la purée de potiron. Je vais faire des petits sachets, la mettre au congélateur en prévision des recettes d'automne qui vont, voilà, que je vais faire au fur et à mesure. Comme là, j'en ai besoin pour ce soir. Pour mon chili d'automne, il y a de la purée de potiron dedans. Donc souvent, je fais cuire un potiron à la vapeur, je le mixe et après, je fais des petits sachets. Comme ça, j'en ai en prévision de ces recettes-là. Je les mets au congélateur et voilà. Bon, allez. J'ai manque un petit peu de motivation. Mais à chaque fois, je suis dans ma mauvaise période du mois. Les boutons, hein. Et du coup, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de flemmarder. On va se bouger. Et logiquement, cet après-midi, avec Kim, on va aller faire un tour à la ressourcerie. On va aller voir ce qu'il y a de beau. Alors, moi, j'ai rien besoin, mais bon, j'aime bien aller flâner à chaque fois. Mais elle, je sais qu'elle voudrait trouver un pichet, elle m'a dit, pour pouvoir mettre des fleurs d'automne, pour pouvoir faire une petite déco d'automne. Allez, on va boire son café. Hier, j'ai eu un souci pour vous mettre la vidéo en ligne. Je sais pas, pourtant elle était en ligne depuis dimanche soir et hier j'ai pas eu trop le temps d'aller sur le PC et tout, et hier soir quand je fais pour mettre ma vidéo en ligne et répondre à vos commentaires et tout, je vois quoi, ma vidéo qui est toujours en mode analyse, je sais pas quoi là en fait, et du coup elle était pas en ligne quoi, en fait elle était encore en attente. J'ai essayé de la relancer, je l'ai supprimée, je l'ai remis et ça a toujours pas fonctionné, à chaque fois ça me le faisait. Donc du coup j'ai dû retourner sur mon logiciel de montage, refaire une compression en fait de tout le montage quoi en fait, la rebalancer en ligne et là c'est passé. Alors je sais pas ce qu'il y a eu, un petit couac ou un truc comme ça. Donc du coup vous avez eu la vidéo mais avec beaucoup de retard parce que je m'en suis aperçue, il devait être 8h quand Greg est parti promener Marley, donc ouais, 8h, donc j'ai travaillé dessus jusqu'à 9h30 pour essayer de la mettre en ligne, et je pense que c'est ça, vous avez dû la voir pour, enfin quoi que 9h, je pense qu'elle devait être en ligne. Voilà, donc vous étiez beaucoup à vous inquiéter, à me demander mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vlog aujourd'hui. Si, c'était juste un bug en fait, de temps en temps ça arrive, je sais pas au niveau du... Alors il y a 2 moments ça arrive au niveau, quand on balance la vidéo sur YouTube, il y a un petit truc, mais là j'avais l'impression que ça venait de mon montage en fait, que la vidéo bloquait au niveau du montage, parce que, alors j'ai rien retouché au montage et tout, hein, mais j'ai juste refait la compression quoi en fait, donc à mon avis c'est au niveau du montage qu'il y a eu un petit truc. Bref, le principal c'est qu'elles soient en ligne. Allez. Oh, je bois mon café. Tout compte fait, je sais pas ce qui m'a fait YouTube, mais je pense qu'il a tout merdé.
je vais aller voir ça, mais je pense que vous avez eu du coup la vidéo, la mauvaise vidéo hier, et du coup ce soir, bah, vous allez avoir la vidéo du week-end. Cool. Ça m'énerve quand ça fait ça, parce qu'en fait c'est vraiment pas de... parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, mais c'est pas moi quoi en fait, c'est vraiment YouTube, c'est moi qui c'est... Enfin moi j'ai bien fait les choses et tout, lui a merdé dans mon truc. Bref, allez, on va aller vérifier ça du coup. Matin, à peine levé et déjà en train de bosser. Encore en pyjama. Mais ça m'énerve parce que du coup ça va plus être dans le bon sens. Et je suis tellement... perfectionniste on va dire que du coup j'ai l'impression d'avoir un travail cette sensation de travail mal fait là et ça me ben, j'ai rectifié en fait. Du coup il y avait la miniature de la mauvaise vidéo sur la vidéo, le mauvais texte, le mauvais titre et tout sur la vidéo du... Enfin je sais vraiment pas ce qui m'a fait con, mais ça m'énerve parce que du coup je viens de répondre à vos commentaires et j'ai eu plein de commentaires en me disant ah je comprends plus, il y a quoi, c'est pas la bonne vidéo et tout, mais du coup j'ai encore plus cette sensation de travail mal fait quoi en fait, alors que bref... du coup je suis désolée mais vous allez avoir les vidéos dans le mauvais ordre. J'allais arrêter la diffusion du 10 pour la remettre ce soir et vous mettre la vidéo du week-end à la place, mais je me dis vous êtes déjà une grosse partie à avoir vu la vidéo de lundi, donc ça sert à rien quoi en fait, voilà, autrement vous allez voir 2 fois la même vidéo, enfin... Donc du coup ben je vais laisser comme ça et vous allez avoir la vidéo de ce week-end ce soir et vous aurez déjà vu les vidéos de lundi. Ça sera un petit peu mélangé, je suis désolée. Comme je vous ai dit ça m'énerve, mais bon, la journée commence bien. Et du coup ben, j'ai perdu une bonne demi-heure, 3/4 d'heure là ce matin, on aime ça. Je vais aller m'habiller, Angel vient de descendre, il est parti prendre sa douche. Je vais aller faire la même chose et puis ensuite je vais faire mon... C'est hop. Et c'est faire... on a annulé l'ancien forfait Hakim comme je vous avais dit. Et du coup voilà ils essaient de nous joindre pour essayer d'eux. Ils ont reçu notre... notre... truc pour arrêter le contrat donc hein. Bref oui, alors je sais pas si je vais pouvoir aller au champ du coup ce matin, on va voir. Je vais faire déjà ma purée de potiron comme ça elle sera faite pour pouvoir préparer mon chili. C'est une recette que je fais à la mijoteuse, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai en lien en barre d'infos si ça vous dit. C'est une très très bonne recette. Alors il y a un petit peu d'épices et tout dedans, mais quand je fais cette recette il est un petit... Enfin, nous, Greg préfère un petit peu celui-là. Pourtant, il y a des épices. Il y a un petit peu d'épices à pain d'épices dedans. Donc, il y a un tout petit peu de cannelle et tout dedans. Mais pourtant, Greg aime pas du tout ça. Il a horreur du pain d'épices. Il n'aime pas la cannelle. Mais je sais pas, ça apporte de la douceur et quelque chose de... Voilà, un petit truc qui dit il y a un truc dans ton chili qui donne encore plus envie et franchement ouais, il est vraiment très très bon. Et la purée de potiron, alors on sent pas forcément le goût mais elle apporte un peu plus d'épaisseur à la sauce et je sais pas, ça change le goût. Et j'espère que vous entendez pas la musique à Angel, il est sous la douche, il met la musique à fond. Bref, allez, je vais faire ça. Je vais aller m'habiller déjà, me faire une petite tête. Et puis, on va attaquer la purée de potiron. Voilà. Je suis prête. Alors en ce moment, je me maquille pas beaucoup le teint. Parce que comme j'avais attrapé une petite plaque là, je savais pas trop si c'était une dermatite ou si c'était des petits boutons de mauvaise période du mois. Mais dans le doute, j'avais l'impression que c'était quand même assez enflammé et que ça me faisait mal quoi en fait. Donc dans le doute, je préfère éviter de mettre quoi que ce soit sur ma peau en ce moment. Donc je me maquille vraiment que les yeux. Voilà. Et je me suis fait piquer juste là. Je me suis réveillée dimanche matin, j'avais l'œil tout gonflé. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Et en fait je viens de voir, au début je me suis dit peut-être un coup que je me suis fait ou que Greg m'aurait fait pendant la nuit, mais là je vois que maintenant il y a un petit voilà, on le voit là, ça s'est dégonflé, mais du coup on voit le... Voilà, je me suis fait piquer. Saleté de moustique.
Bon allez, je vais... Avec tout ça, du coup, j'ai pris un peu de retard. Je vais faire mon pain, m'occuper de mon pain. Et puis je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Ce matin, porridge et une pomme que j'ai coupée en quartier. Que je vais manger directement dans le truc qui coupe en quartier. J'ai mon pain qui est là. Il est en train d'attendre que le four est à bonne température. Et puis après, je vais l'enfourner. Et je vais déjeuner vite fait. Et puis ensuite, je vais aller faire mes poussières. Et on verra si j'ai le temps du coup d'aller jusqu'au Auchan ou pas. Mais il est déjà 10 h. Donc j'ai un doute. En fait, les Auchan ne sont pas à côté. En fait, la Harissa, c'est pour manger avec le tagine de ce midi. Je vais voir. Moi, un harissa, un tagine ou un couscous sans harissa, et en fait, il n'y a que celle-là que j'aime bien. L'autre, vous voyez, en tube, je trouve qu'elle a un goût de ferraille, qu'elle a pas de goût, quoi, en fait. Je préfère celle, la Samia, là, en petit pot. Et je la trouve qu'à Auchan. Je sais pas s'ils la font ailleurs. J'ai jamais trop regardé en même temps. Grand frais, je sais pas s'ils la font. Ça m'étonnerait. Bon bref, allez, je vais déjeuner. Je vais m'occuper de mon potiron pour faire ma purée de potiron. J'ai pris un pas trop gros. S'il faut, j'en referai. Alors pour faire la purée de potiron, en fait c'est juste du potiron mixé. Je le fais cuire à la vapeur et puis je mixe. Et après je fais des petits sachets à peu près de 200 grammes que je mets au congélateur. Ça je vais pouvoir m'en servir. Je fais aussi bien des trucs sucrés que des trucs salés après avec cette purée de potiron. Mais c'est avec le chili là que je vais faire ce soir. Souvent j'en fais plusieurs fois dans la saison parce qu'ils adorent ça. Hop. Bon, je pense que je n'irai pas au champ ce matin. Mais en même temps je me dis c'est peut-être mieux de ne pas gaspiller de l'essence en ce moment. Juste pour un pot d'harissa. Hein. De toute façon comme je vous ai dit je vais devoir y aller pour les épices. Donc j'irai dans la semaine ou quand j'aurai le temps. J'ai vu que pas mal aussi d'entre vous étaient aussi en pénurie d'essence par chez eux. Nous c'est de pire en pire en fait. Hein. Et puis quand on doit aller... Alors nous on a de la chance, c'est qu'il y a la Belgique juste à côté. Donc il y a des grèves en France mais pas en Belgique. Mais ce qu'il y a c'est que tous ceux qui n'arrivent pas à avoir de l'essence en France, vu qu'il y a la queue pas possible et qu'il y a 2 mois on fait la queue et qu'on arrive quand c'est notre tour et ben il n'y a plus d'essence, ben ils se répercutent tous sur la Belgique. Et du coup ben, il y a une queue pas possible aussi en Belgique. Et c'est un peu la même chose quoi en fait qu'en France. Bon nous par contre en Belgique ils sont beaucoup plus vite... Voilà, enfin il y a de l'essence après quoi, mais la queue c'est affolant quoi. Il y a une station pas loin de la maison, comme je vous ai déjà dit, nous on est vraiment au bord de la Belgique. Hein. Au bout de notre rue c'est la Belgique. Il y a une station, et ben il y a 2 mois elle fait toute la rue, la queue, enfin voilà c'est horrible. Bon après tant mieux pour eux, ça leur fait... Mais bon, hein. Du coup même nous quand on doit les mettre de l'essence, quand on va, parce que souvent c'est là où on va. Elle est un peu plus chère en Belgique qu'en France en ce moment, alors qu'avant c'était l'inverse. Mais ce qu'il y a c'est que comme c'est là où c'est le plus près pour nous de mettre de l'essence, il y a 2 moments on fait des kilomètres pour pouvoir aller mettre de l'essence dans un endroit où c'est moins cher. Mais on se réfléchit pas aux kilomètres qu'on a fait pour aller mettre l'essence quoi en fait. Donc l'argent qu'on a gagné pour aller mettre l'essence on l'a perdu en faisant le trajet. Donc du coup oui, nous souvent on va au plus près. Après il n'y a pas une énorme différence hein. Mais voilà. Hop, allez. Je vais me concentrer sur ça pour pas me couper un doigt. Mais ça va, la peau elle est pas trop épaisse, elle est assez tendre. Souvent il y a 2 moments c'est super dur et c'est comme ça qu'on se... Puis quand ils sont énormes on peut pas les faire cuire, on est obligé de les couper pour pouvoir les faire cuire un petit peu au micro-ondes. Je vous avais filé l'astuce de faire chauffer un peu au micro-ondes, comme ça en fait la première peau cuit un petit peu et c'est plus facile après à éplucher. Mais quand ils sont trop gros ça passe pas dans le micro-ondes. Alors les poussières du bas sont faites, le temps que mon pain cuisait, il est ici, il est cuit. Hop, je vous montre de plus près. Et j'ai fait cuire aussi mon potiron. Donc là j'ai plus qu'à le mixer. Attends Luna, je vais te mettre dehors.
Il fait très beau aujourd'hui, on a encore une belle journée. Belle journée d'automne. Mais il fait frais, hein. On le sent maintenant. Il y a un randonneur qui doit venir demain. J'ai très hâte. Il doit venir demain après-midi. J'ai très hâte parce que le soir et le matin, on le sent, on a besoin. Enfin voilà, on n'a pas encore allumé les chauffages, mais à mon avis ça devrait plus tarder. C'est vraiment une petite... Dans la journée ça va quoi en fait, vous voyez là le four vient d'aller et tout, ça, je suis active et tout. C'est le matin et le soir. Le soir arrivé 18 h, ouais, c'est là où on a envie d'allumer la cheminée. La est faite, hop, je vais la laisser refroidir. Il y en a une partie qui va partir ce soir pour mon chili d'automne et le reste je vais les mettre sûrement dans des gobelets, dans des petits plastiques au congélateur. Là je vais aller faire mes poussières en haut et après je vais sûrement attaquer mon chili comme je le fais à la mijoteuse. Ça il va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Pour le chili c'est assez simple à faire en fait. Vous faites revenir la viande, donc du bœuf haché. Soit dans une cocotte. Alors sur la recette je vous ai expliqué comment le faire au cookéo, comment le faire à cocotte classique, comment le faire à la mijoteuse. Donc vous faites revenir votre viande avec dans de l'huile d'olive. Une fois qu'elle est dorée vous ajoutez l'ail et l'oignon. Une fois que c'est doré vous ajoutez les poivrons que vous avez coupés en petits cubes et ensuite vous rajoutez le reste des ingrédients, donc les haricots rouges qui sont en train d'égoutter ici, la purée de potiron, donc il y a 300 g de purée de potiron, une boîte de concassé de tomates et les épices, donc épices mexicaines et c'est épices à pain d'épices. Alors moi je mets une demi-cuillère à café et une cuillère à soupe d'épices mexicaines. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Moi je mets qu'une demi-cuillère à café, comme ça le goût est assez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez... En fait on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, on se dit il y a un truc dedans mais j'arrive pas à savoir ce que c'est, il y a un truc qui fait que c'est pas comme d'habitude, mais c'est pas prononcé. Donc même si vous aimez pas la cannelle, je vous dis Greg a horreur de la cannelle, il a horreur du pain d'épices et il adore cette recette, donc testez. J'ajoute aussi une cuillère à café de cumin aussi, pas d'épices, pas de plat mexicain sans cumin, je trouve que c'est... Voilà. Une fois que tout est mis, il n'y a plus qu'à mélanger, hop, et à laisser mijoter jusqu'à ce soir. Ça va sentir bon dans la maison. En parlant de la mijoteuse, justement, elle est en promo sur Amazon il y a 2 jours, là, ça doit être le 11 et le 12, où il y avait des promos avec le Prime, et là elle est passée à 60, un peu plus de 70 € pour ces 2 jours-là. Seulement si vous avez le Prime. Et je vous l'ai partagé sur Insta, mais je sais pas si quand vous aurez ce vlog là ça sera déjà en... Enfin ça sera encore d'actualité. Donc ouais, je vous l'ai partagé sur Insta pour celles que ça a intéressé. C'est vrai que celles qui nous suivent pas sur Insta, du coup, ces petites astuces sur le jour T et le moment T, vous les avez pas. Et si vous souhaitez, il y a le lien en barre d'infos, si vous voulez nous suivre aussi sur Insta. Bon, je partage beaucoup moins qu'ici, hein, parce que j'ai du mal à faire... En fait j'ai l'impression qu'autrement je me répète entre ici et Insta quand je vous dis la même chose. Donc voilà, mais des petits trucs comme ça un petit peu à l'avance, et de moment aussi je vous partage des petites recettes, des trucs comme ça aussi, voilà, des trucs quand je ferme mettons la caméra et que voilà, je continue à vlogger un petit peu sur Insta, mais j'essaie de différencier quand même les choses. Comme je filme beaucoup de ma journée ici, il y a un petit peu moins sur Insta. Mais voilà, il y a quand même des tout petits trucs, j'essaye. Alors j'ai mis mon reste de purée, en fait je l'ai mis dans des gobelets. J'ai fait à peu près 150 grammes et je les ai mis au congélateur. Angel a mangé, je vais aller le déposer. En fait le repas de ce midi c'est la même chose qu'hier soir. Il restait de quoi faire. J'ai juste refait cuire un peu de boulgour et voilà. Et je pense que le chili ça va être la même chose, il y aura largement assez aussi pour demain midi. C'est vrai que là comme il commence à faire froid, le midi manger des petits trucs froids, voilà, c'est plus... c'est mieux des repas chauds. Hein, donc quand il y a des restes on est bien content. Bon allez, on va les conduire. Alors peut-être que je vais faire un petit crochet. Il y a un inter à côté en Belgique. Je vais peut-être aller faire un petit crochet, voir s'il y a de la rissa, mais ça m'étonnerait. Mais bon, je vais aller voir quand même. Je vais reconduire Angel. En fait, tout compte fait, c'est pas un inter, c'est un Deleuze qu'il y a. Donc du coup, j'ai été faire un tour et j'ai bien fait. Parce que j'ai retrouvé mon épice favorite pour faire le couscous. À un moment, ils le faisaient plus, enfin, où ils en avaient plus, je sais pas, mais je trouvais plus. Alors j'adore Deleuze. C'est un peu... Je dirais l'équivalent de notre Monoprix.
vous voyez les prix sont un peu plus élevés que Auchan, Leclerc et tout. Mais on trouve des choses qu'on trouve pas ailleurs. Donc cette marque là. Donc j'ai retrouvé le Rasenanout. Alors c'est la marque, je sais pas comment elle se dit, Alfex. Je sais même pas si on la trouve en France ou quoi. Mais alors, ce Rasenanout, il est... ça vous donne un couscous ou autre, mais... en fait, dedans, il y a de la lavande et des pétales de rose. Et je vous jure que ça fait toute la différence. En fait, alors, il y a un bouillon de légumes dedans. Alors, je cherche parce que là, ils ont fait tout ce qu'il y a dedans. Il y a de la coriandre, de la cannelle, de la gingembre, du gingembre, excusez-moi, du poivre de Cayenne, du poivre noir, cassia, piment, pétales de rose, cardamome verte, galanga, clou de girofle, lavande, massis, noix de muscade, etc., etc. En fait, le Rasenanout, ça veut dire, si je dis pas de bêtises, hein, dites-moi si je me trompe, mais la tête de l'épicier. Et en fait, chaque épicier a son propre mélange. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle marque de Rasenanout, ils vont tous être différents. Mais celui-là, avec la lavande et la rose, ça fait toute la différence. Il est trop bon. Alors j'avais déjà essayé de le faire maison, mais c'est pas encore la même chose. Hop, donc, et à côté, il y avait du coup de l'harissa, deux pots. Il y avait l'harissa et l'harissa rose. Donc c'est pas la marque Samia que je prends d'habitude, mais je me suis dit comme j'adore cette épice là, peut-être que les harissa, je vais les aimer. Alors celui-là, c'est le traditionnel, je pense, l'harissa traditionnel avec pâte de piment épicé mélangée à tartiner et à étaler. Donc dedans c'est de l'eau, purée de tomate, du sucre, poivron, poivre de tomate, d'huile de colza, vinaigre de vin, vinaigre, poivre de Cayenne, piment, anis, coriandre, cumin, etc., etc. Et en fait celui-là c'est de la harissa rose et je pense qu'il y a de la rose dedans. Poivron rouge, ouais, pâte de tomate, piment, cumin, coriandre, jus de citron, pétales de rose. On va goûter ça. Et le dernier truc que j'ai trouvé, alors c'est la première fois que j'en trouve en France, enfin c'est pas en France, en Belgique vous allez me dire, mais c'est la première fois que j'en trouve dans les environs, c'est les épices Aranch. Alors je fais mon mélange maison, mais je me suis dit que je vais tester celui-là, voir la différence. Bon, on va pouvoir manger. J'ai été chercher de la harissa. Et regarde ce que j'ai retrouvé. On a mangé. Alors, verdict sur les harissa. Ils piquent bien, ouais. Et on a une préférence quand même sur la Samia qu'on prend d'habitude. En fait, la Samia, elle est un peu plus saillée. Là, elle a un peu plus goût de tomate. Ouais, donc du coup, ouais, on préfère la Samia. Et Greg, entre les deux, il préfère celle à la rose. Il trouve que celle-là, elle a un goût de cumin, c'est ça? D'anis. En fait, mais il y a du fenouil dedans. Après, elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes, elles sont meilleures que celles en tube et tout, hein. Mais une petite préférence quand même pour la Samia. Je me suis posée un petit peu, j'ai fait les comptes. En fait, je le fais tous les lundis. Hier, je l'avais pas fait avec voilà, le départ à Stécie et tout, les courses et tout. Mais voilà, j'aime bien me poser tous les lundis. Souvent, vous me demandez comment je gère les comptes du foyer. Alors, on le fait avec deux, avec Greg en fait. On a comme des petites enveloppes virtuelles. Donc, c'est un tableau Excel avec des montants qu'on alloue à chaque, mettons pour les courses, pour... Alors déjà, le premier truc que je fais, c'est que je fais tous les rentrées d'argent, tous les sorties d'argent. Vous voyez les loyers, l'eau, l'électricité, le crédit voiture, si vous avez, enfin voilà, toutes ces choses-là, la mutuelle, enfin voilà, tout ça. Je retire dès le début de mois, je vois ce qui reste. Ce qui reste, je le dispatche dans des enveloppes virtuelles. Donc par exemple les courses, j'en ai pour 700 €, je mets une enveloppe virtuelle de 700. L'essence, mettons, il y en a pour 250-300 €.
je mets dans cette enveloppe. Pour les sorties, je mets dans cette enveloppe. Et à chaque fois qu'on fait des achats, soit par carte ou soit qu'on retire de l'argent, j'enlève de ces petites enveloppes virtuelles. Et ça me permet en fait de gérer le budget et de voir combien il reste pour chaque chose à louer, quoi, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Et puis maintenant, du coup, toutes les semaines, je mets à jour ces petites enveloppes et je mets à jour aussi mon tableur, en fait, de compte général et je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur entre mon compte à moi et ce qui est vraiment sur le compte bancaire, voilà. Puis au moins je peux vérifier aussi parce qu'il y a des moments il y a des petits prélèvements qui se sont, comme là j'ai pas compris, ce mois-ci on a payé moins cher au niveau d'assurance, elle a baissé par rapport à l'année dernière. Pourtant c'est vrai que j'ai pas forcément fait attention, enfin je me souviens pas quand on a reçu l'échéancier, je me souviens pas de l'avoir vu 10 € de moins, bon c'est toujours 10 € quoi en fait, mais il y a des moments vous voyez sur les forfaits téléphone ou la box, ça arrive qu'il y a des petits trucs parce qu'on a dépassé, parce qu'on a appelé l'étranger ou des choses comme ça, ou des hors forfaits, ou voilà, ça arrive qu'il y a quelques petits euros d'écart, donc voilà, je rectifie comme ça. Bref, donc ça c'est fait, et puis du coup là Greg est parti s'occuper du spa, j'attends le coup de fil de Kimberly pour me dire que les loulous sont réveillés pour qu'on puisse aller se balader. En attendant, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à monter la vidéo, comme ça ça sera fait. Voilà, Greg avait vidé le spa et tout, là il est en train de bien le sécher, il va le dégonfler, le plier et le ranger. Mais qui me vient d'appeler, mettre mes chaussures, puis je vais aller la chercher. Et on va aller faire son petit tour du coup à la ressourcerie. On a été faire notre petit tour à la ressourcerie. Alors moi j'avais trouvé 2 trucs et en fait 2 grosses boules en rotin et je me suis dit où est-ce que tu vas les mettre. Et du coup je les ai remises. Je les ai reposées, je me suis dit elles se feront plaisir à quelqu'un d'autre. Kimberly a trouvé son petit pot comme elle voulait, puis elle voulait un petit panier aussi en osier pour pouvoir mettre des petites citrouilles et tout dedans, donc elle a trouvé aussi. Et on a trouvé un petit jeu en bois aussi, 50 centimes. Un petit jeu comme ça où il faut mettre les trucs. Elle a trouvé du coup un petit panier en osier et un petit pot, comme un petit pot à lait en terre cuite. Il est beau, hein? Il est beau. Qu'est-ce qu'il fait? Et pirate! Kim elle a ramené des pouilles pour Marley. Qu'est-ce que tu fais toi? T'essaies pas de te cogner, hein? J'espère qu'ils sont pas trop petits. T'essaies pas de te cogner, hein? Ouais, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est des pouilles d'Halloween en forme de citrouille. Fantôme et de je sais pas quoi, de tête de Frankenstein et il y a une chauve-souris. Et une chauve-souris qui a mis ouais, Frankenstein. Tu les as trouvés où? À Babou. Voilà. Oh, il aime bien Marley les pouilles. Ah, et elle est là la chauve-souris remplie de bave. Elle est mignonne. J'avais peur que ce soit trop petit, mais ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Greg qui est en train d'essayer de plier le spa. C'est pour ça qu'il y a un gros carton là. C'est le carton du spa. Et alors chérie? C'est ta tête, hein. Ça me fait peur à chaque fois. Moi j'ai tout le temps peur qu'il se cogne. C'est parce que ça tourne. Ouais, les poignets. Ouais. Du coup, il joue avec ça. Les bonnes idées de Kim avec ses pouilles. Hop, on va ranger. Je suis obligée de tout mettre en hauteur. En fait, entre Noé et Léo maintenant, parce que Noé commence à bien marcher à 4 pattes, il commence à tout toucher aussi. Et ben on met tout en hauteur du coup. Ils viennent de repartir là. Il est 7h moins le quart, mais c'est avec le temps de lui faire prendre son bain et tout. Hop là. Allez, on va tout ranger. Puis après je vais faire cuire le riz.
pour ce soir. Il rafraîchit là. On a eu une belle journée aujourd'hui, mais là il commence à rafraîchir sur le soir. Même ce petit bruit. En plus c'était un lot de 4. Je vais lui en mettre de côté. Hein. Je vais pas tout lui donner d'un coup. Je vais devenir folle. Ouais, je vais commencer à faire chauffer mon riz pour ce soir et puis je vais faire les routines. J'ai pas eu encore de nouvelles de Stacy, alors je veux pas la harceler non plus parce qu'en plus je sais pas où est-ce qu'elle est et tout. Là, à mon avis, ils doivent être arrivés sur l'hôtel, mais ils vont être sûrement aller manger vu qu'il est 19 h. Donc je verrai ce soir, j'enverrai un message tout à l'heure. Je sais qu'ils sont arrivés ce matin à Florence à 8 h 30. Après ils ont dû enchaîner les visites et tout. Puis je sais même pas si du coup elle peut envoyer des messages ou si elle est obligée d'attendre d'être avec la wifi de l'hôtel. Donc on verra ça. J'essaierai de lui envoyer un message tout à l'heure pour voir si ça passe et tout. Bon allez, Greg est rentré, il a été raccompagné du coup Kim et les loulous. On va manger, c'est cuit. J'ai fait cuire mon riz, les routines sont faites aussi. Je vais vous montrer du coup le chili, ce que ça donne. Hop. Et ça c'est bien épaissi là. Ça sent bon, ça sent bon. Et vous êtes embués. Je vous ai mis la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là ce soir on a encore du travail parce que demain le ramoneur vient sur le coup de 13 h, c'est ça? Entre 13 et 18. Il doit appeler Greg pour lui dire à quelle heure précisément il va venir. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever, parce que nous c'est un drôle d'insert en fait, c'est un insert qu'il faut, c'est comme un insert tiroir en fait, il faut retirer complètement comme ça. Il peut pas passer, il peut pas ramoner directement de là quoi en fait, il faut retirer l'insert parce qu'en fait on a une turbine juste au-dessus ici et du coup à l'intérieur là ça fait tous des tubes. Et ensuite on a le trou de la cheminée quoi en fait, je sais pas comment vous expliquer. Donc en fait on est obligé de l'enlever comme dans un tiroir, comme un tiroir qu'on enlève pour qu'il puisse avoir accès ensuite à la buse, enfin je sais pas, au trou là, au conduit quoi en fait, voilà. Parce que là autrement il n'y a pas accès au conduit, il peut pas passer, il y a comme des tuyaux en fait qui emmagasinent la chaleur et qui sont après restitués ici avec la turbine quoi en fait avec le ventilo. Alors il chauffe super bien hein, cet insert, je sais même pas si ils en font encore des comme ça. En fait c'était l'insert des parents à Greg qu'on a récupéré quand ils ont enlevé leur cheminée. Il allait encore très bien, ils étaient super contents de leur insert, c'est un insert qui est complètement en fonte et tout. Du coup voilà, comme ils savaient pas quoi en faire, on a dit bah nous on le récupère. On savait que voilà il allait chauffer toute la maison quoi, en fait. Mais voilà, le seul truc c'est qu'il faut complètement retirer l'insert pour pouvoir ramoner la cheminée. Bon après c'est pas un truc qu'on le fait tous les jours donc c'est pas non plus chiant voilà au point 2. Mais du coup là Greg préfère l'enlever. Hein? La marque elle existe encore, oui mais je sais pas si ce système fonctionne encore. Tu vois, avec le fait que en fait les flammes elles viennent emmagasiner de la chaleur dans la turbine, dans les tuyaux qu'il y a au dessus quoi en fait, et du coup ça envoie l'air quoi en fait. Donc bref, donc du coup il va l'enlever avec son fils parce qu'il est super lourd ce soir, parce qu'à 13 h en fait eux ils se croisent pas les garçons. Je vais conduire Angel et après Greg rentre quoi en fait. Donc du coup et puis il faut au moins être deux pour l'enlever. Alors je pourrais le faire mais j'ai super mal au dos là en ce moment, donc j'ai peur d'être et puis il faut être limite 3 aussi parce qu'il y a le fil aussi, parce qu'il est relié aussi électriquement, donc il faut faire suivre le fil pour éviter de tout arracher aussi. Donc voilà, on va faire ça. Du coup il va l'enlever là ce soir et puis ouais, puis après le reste je le ferai demain matin je pense. Tout le reste ça devrait aller. Ouh, elle a des bonnes idées ta fille, tu trouves pas? Ouais. Hein? Bah, Elle se venge. on va manger, elle se venge. Des jouets qu'on achète qui font du bruit au loulou.
Allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous du coup. Je vais essayer d'envoyer un message à Stécie pour voir si ça fonctionne. Je vous donnerai les petites nouvelles demain matin. Allez, bisous, à demain. Gonna stay